Hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024. Alors comme vous le savez, ce tirage peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas les énergies déjà présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges, qui n'a pas vocation à le faire, qui ne parler à tous les vierges en même temps de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à ne pas hésiter à adapter mon vocabulaire à votre situation. Bien évidemment, on ne fait pas de forcing. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Je vous invite dans ce cas, quoi qu'il arrive, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages et peut-être avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Ok, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en décembre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, je vous en remercie. Nous avons Tempérance, ok, Tempérance qui nous parle de flexibilité, de retrouver une certaine forme d'équilibre, de calme, de sérénité, peut-être par le biais de quelque chose qui revient vers vous pour faire définitivement la paix avec, ou par une phase de renouveau. Le tempérance qui peut représenter une certaine forme de miracle, alors vraiment on fait attention à ce mot, de miracle, et dans un autre terme, on peut aussi parler de guérison. Donc, il peut y avoir, en tout cas, une certaine forme de guérison de quelque chose, de vos affaires, de votre vie relationnelle, de votre vie amoureuse, de quelque chose qui finalement va vers du renouveau. On vous offre un petit peu autre chose, différemment, avec cette notion de guérison. En tout cas, vous allez avoir plus de flexibilité. C'est peut-être une période où vous aurez bonne presse, une période où on parle par exemple de publicité avec Tempérance. On peut parler particulièrement de vous. Il peut y avoir particulièrement des échanges, discuter, échanger, chercher des compromis. Donc, si vous êtes notamment dans un problème harmonique avec quelqu'un, il est possible que vous retrouviez un petit peu plus l'énergie de la paix, surtout avec ce soleil à l'endroit en dos de deck qui nous parle justement d'harmonie, d'amour avec quelqu'un. Donc peut-être l'occasion soit de soigner un petit peu son cœur, soit de soigner une relation, soit d'aller en tout cas vers plus d'harmonie. Ça peut être aussi par rapport à des enfants avec cette énergie du soleil. Tempérance et le soleil aussi, ça peut nous parler entre guillemets d'un renouveau peut-être financier pour certains également. Alors, on va regarder d'autres énergies. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la musique de méditation qui, elle aussi, nous parle de guérison. Elle nous parle de guérison, de reconnexion avec soi, de lâcher prise. On sent en tout cas beaucoup de sérénité, une énergie qui nous, la musique de méditation, c'est connu, c'est avant tout pour se recentrer sur toi, se rééquilibrer sur soi, se rééquilibrer. Ça nous parle d'un temps de récupération. Donc, Tempérance et la musique de méditation, pour certains, c'est peut-être une période de vacances aussi, tout simplement, où on se reconnecte avec soi et avec le divin. En tout cas, les deux cartes nous parlent d'une certaine phase où certaines difficultés pourraient s'effacer, ou en tout cas quelque chose qui pourrait s'améliorer. Avec l'oracle magique des sabbats que l'on m'a gentiment envoyé, je remercie la maison d'édition, nous avons l'énergie de Samhain. Donc l'énergie dans laquelle on arrive, c'est à la fin de l'année en tout cas, on arrive dans cette énergie qui nous parle de magie quelque part. Puisque ici, c'est le nouvel an sorcier, Samhain, et c'est le début de la moitié sombre de l'année. On arrive dans les jours les plus courts de l'année, et ça nous parle finalement d'honorer le renouveau, d'honorer la mort et le renouveau, de cesser quelque chose de façon un peu magique et peut-être de se reconnecter à ses ancêtres, à ses racines, à quelque chose
peut-être en lien pour certains à la famille, et qui finalement nous reconnecte avec notre patrimoine, nos racines, la personne que nous sommes profondément. Donc il peut y avoir une certaine forme de, pardon, de guérison et de retour aux sources indirectement pour vous les amis vierges. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'effectue pour votre signe, comme par exemple celle que je viens de poster il y a quelques jours, la bonne surprise qui vous attend en décembre. Ok, on y va. Les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On va commencer par regarder un petit peu l'état d'esprit avec lequel vous allez aborder ce mois de décembre. Avec quel état d'esprit allez-vous aborder ce mois de décembre? Ok, le jugement. Ici, il y a une certaine forme de mise en avant, de mise à jour de quelque chose. Ici, c'est un peu comme si on prenait conscience de quelque chose, qu'on ressentait une certaine forme de déclic aussi. Et en fait, on essaye d'éclaircir une zone d'ombre. On se met à jour, on se révèle à soi-même. Donc, peut-être que justement, ça permet de soigner quelque chose et ça peut être quelque chose d'assez important parce que le jugement parle aussi d'une certaine forme de renaissance. Donc, c'est sortir de quelque chose qui était problématique, difficile, en ressentant un peu l'appel du divin et en recevant comme une sorte de récompense qui nous permet d'avancer et de nous épanouir davantage, puisqu'ici on a aussi cette notion quand même de reconnexion avec soi, avec le divin et d'apaisement. Hein. Il y a une certaine forme d'apaisement déjà dans ce début du tirage. Alors, on va regarder maintenant quel sera le principal défi que vous aurez à relever pendant le mois de décembre. Quel défi pour les vierges? Le roi de bâton. Le roi de bâton va vous donner le besoin, non. Votre défi, finalement, c'est d'être entreprenant, d'aller dans la direction de ce que vous voulez mettre en place. Le roi de bâton, c'est celui qui a des objectifs et qui va tout faire pour les atteindre. Hein. Donc, il va se motiver, il va répondre à ses ambitions quelque part. Donc ici, il faut répondre à ses ambitions. Vous avez un déclic, il va falloir être dans le mouvement, agir pour réaliser vos objectifs. Et donc, il va falloir se bouger le cul avec le roi de bâton. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis vierges, avec Tempérance, la musique de méditation et Samhain? Le magicien, le début de quelque chose. Le début de quelque chose, si vous vous mettez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, c'est peut-être une période où vous pourriez justement lancer, je ne sais pas, par exemple, une nouvelle entreprise avec le roi de bâton, des études de médecine ou de quelque chose qui est décontractant à vos yeux et qui vous relance, vous rééquilibre et vous donne un nouveau hobby, une nouvelle passion ou quelque chose comme ça. Ici, ça parle de vos compétences, de la façon dont vous utilisez, entre guillemets, vos mains, votre tête, pour créer quelque chose de neuf. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous favoriser, ce qui va vous aider pendant tout ce mois de décembre? La bonne énergie de décembre pour vous, les amis vierges. Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est se mettre au travail, hein, c'est agir. C'est agir, perfectionner quelque chose, avancer avec beaucoup de conscience professionnelle, si on peut dire le mot professionnel en tout cas. Ici, c'est être dans l'action concrète avec le 8 de denier. On parlait de motivation ici. Oui, il y aura des choses à faire et c'est ça qui va vous aider. Fournir des efforts pour construire, élaborer quelque chose, pour mettre en place certaines choses ici. Et c'est peut-être justement beaucoup d'activités ou beaucoup d'actions qui vous sont demandées et qui vous seront favorables. Quelle est l'énergie, au contraire, qui peut-être vous ralentit, vous nuit, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler ou sur laquelle il faut porter votre attention pendant le mois de décembre?
le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est finalement celui qui se lance dans quelque chose de nouveau et qui, finalement, ça demande une certaine forme de curiosité, un changement de point de vue. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il faut vous impliquer dedans et qu'il faut avoir envie d'apprendre. L'envie d'apprendre, de lire des livres, d'être dans l'éclaircissement, d'être dans le discernement. Ici, et peut-être de travailler sur votre vision de ce projet, sur votre vision des choses, pour être moins dans le mensonge et plus dans la lumière. Ok. Il va pas falloir avoir peur de discuter aussi avec ce valet d'épée, de lancer des conversations, des communications, puisqu'ici c'est un mois d'échange, de partage. Dans votre pour l'énergie de l'émotionnel, comment vous allez ressentir les choses pendant ce mois de décembre. Alors, ça peut parler de votre vie sentimentale, mais pas uniquement. Comment vous ressentez les choses avec votre cœur, les amis vierges, pendant ce mois de décembre. Valet de bâton. Donc, la naissance d'une étincelle ici, d'une nouvelle étincelle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie. Donc, on sent quand même que ça vibre dans une certaine forme de palpitation, d'excitation avec le valet de bâton. On est dans quelque chose où on est habité par les flammes, entre guillemets, la passion, l'excitation, l'impulsion. Donc ici, il y a une nouvelle impulsion pour vous dans le domaine un peu émotionnel. On a envie peut-être d'investir son cœur indirectement dans quelque chose qui nous passionne. Ça peut être quelqu'un aussi, on ne sait jamais. Alors, dans le domaine maintenant matériel, professionnel, financier, quelle est l'énergie qui vous accompagnera? Nous avons le 10 de bâton. On arrive au terme de quelque chose. Le 10 de bâton, c'est un peu la surcharge, le besoin de larguer tout ce travail, toutes ces tâches, tout ce qu'on porte sur son dos, toutes ces responsabilités, tout cet engouement aussi que l'on a sur le dos. Et c'est aussi peut-être l'occasion soit de sous-traiter, de pouvoir se décharger un peu de situations, ou au contraire, on vous dit ici c'est une phase de repos par rapport à une surcharge de travail peut-être. Si vous êtes vraiment, vous croulez sous le travail, peut-être que vous avez vraiment besoin de ce repos. Ici, on vous demandera de porter attention là-dessus et peut-être justement de changer votre vision des choses par rapport à la quantité de travail que vous fournissez. Ici, on voit beaucoup de travail. Ici, on sent le sentiment quand même de porter beaucoup de responsabilités pour aller vers quelque chose de neuf. C'est un peu comme si vous meniez à bien quelque chose tout en commençant autre chose. Et ça fait évidemment beaucoup d'activités. Comment vous vous sentirez intérieurement, spirituellement, psychologiquement, au plus profond de vous-même avec cette tempérance? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on aura envie, en tout cas, on sera en recherche d'un peu plus d'idéalisme. On aura envie un peu plus de rêver. On sera un peu plus dans le rêve. On cherchera plus de bienveillance, plus de contact affectif. On se reconnectera de ce fait avec son cœur, comme je le disais ici. En tout cas, on ressentira des vibrations émotionnelles intenses avec ce cavalier de coupe, comme si on nous apportait aussi un peu d'amour. Donc, on peut ressentir de l'amour, soit aller en donner à quelqu'un, soit en recevoir avec ce cavalier de coupe. On va continuer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez retrouver les tarots et oracles que j'utilise, je vous mets les références en barre d'infos, notamment mes 2 créations. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire et Vénus, signe lunaire, ça suffit déjà, en vierge, on va regarder ici quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de décembre avec le jugement. Un déclic, et ici, avec le Onsel, on parle bien de purification, de nettoyage et surtout de cicatrisation, donc de tempérance, ici, de guérison, le besoin de guérir quelque chose. Vous allez avoir ce déclic-là. Il faut que je soigne
quelque chose, il faut que je prenne soin de quelque chose. Je mets en avant le fait que j'ai besoin de cet instant soit de repos, soit d'apporter du repos à mes affaires, à ma vie sentimentale, et que je dois guérir. Donc il y a vraiment un déclic ici, une renaissance sur quelque chose que vous considérez comme malade. Quand je parle de maladie, je parle pas forcément je parle pas de maladie chronique, bien évidemment. Je prétends pas qu'on puisse soigner des maladies qui ne se soignent pas dans la réalité. Mais ici, quand même, d'apaiser quelque chose, d'apporter un soin réparateur à quelque chose. Quel sera votre défi à relever avec le roi de bâton, le défi à relever? La forêt. Alors ici, ça nous dit que peut-être vous hésiterez quelque part, que vous aurez des incertitudes et il vous faudra passer ces incertitudes et surtout faire un choix en votre libre conscience, en gardant votre libre arbitre, de faire un choix, non pas qui s'impose à vous, mais un choix déterminé par vos ambitions ici. Pour répondre à vos ambitions, il vous faudra probablement faire ce choix, ça sera votre défi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de décembre avec le magicien? Le magicien nous parle de début de quelque chose, et ici, c'est le début de quelque chose qui met fin à certains masques, certaines faussetés, certaines contre-vérités qui ont cours dans votre vie. Donc, c'est peut-être justement le fait ici de... Alors, il y a plusieurs choses. Le magicien et le théâtre no, ici on a plusieurs visages, donc on se lance peut-être dans une nouvelle activité en parallèle d'une autre, comme si on avait plusieurs visages, plusieurs facettes. Ça, c'est possible. Le magicien avec le théâtre no, pour certains, nous parlerons vraiment de commencer quelque chose avec plus d'authenticité, d'arrêter de se raconter des bobards, puisqu'on a le valet d'épée ici qui doit faire preuve de plus de discernement. On doit accepter de montrer d'autres facettes ou de n'avoir plus qu'une. Ça dépendra de votre situation. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous favoriser, vous aider, vous soutenir pendant le mois de décembre avec le 8 de denier? La lanterne, ici. Alors, le 8 de denier, ça nous parle de travailler beaucoup, de faire beaucoup d'efforts, de bousculer peut-être un peu son agenda pour rajouter des choses. La lanterne vient nous parler de trouver des nouveaux éclairages, d'apprendre des choses, de travailler sa connaissance. Ici, on voit des livres, peut-être que certains vont être amenés à faire des cours de soutien, à avoir des actualités, voire des activités qui vont leur demander de prendre des livres, d'apprendre des livres, de regarder, d'aller approfondir quelque chose. On parle ici de compétences et ici, on parle justement d'apprendre. Donc, ça vous aide aussi de vous engager quelque part dans votre éducation, dans votre formation, dans votre apprentissage de quelque chose. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous affaiblir, vous ralentir, sur laquelle il faudra travailler avec le valet d'épée? Donc, on parlait bien ici, on dit qu'ici, il faut de la connaissance. Et ici, on nous dit que ce qui peut vous ralentir, c'est le fait, justement, de ne pas être curieux, par exemple. Donc, de ne pas aller chercher de nouvelles informations, pour le coup. Et le phénix nous dit que il faut croire en ce renouveau, aller dans le sens de ce renouveau. Le jugement et le phénix, c'est un peu, ça pourrait être un peu la même énergie, d'une certaine manière. Donc, vous avez peut-être envie de ce nouveau déclic, mais peut-être que ça vous paraît bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et de temps en temps, vous vous dites, bon, ce renouveau, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que vraiment... Donc, on vous invite à changer de point de vue par rapport à ce renouveau, à arrêter peut-être certaines phrases un peu sabotrices ou des pensées négatives, en tout cas, ou limitantes, qui vous
permettent pas de croire que vous pouvez renaître sous une autre forme et de vivre totalement autre chose. Pour la vie émotionnelle, sentimentale, amoureuse, relationnelle avec le valet de bâton. Alors, on parlait de quelque chose de nouveau. Le tatouage nous parle de quelque chose original aussi. Sortir de sa zone de confort, dans une passion qui peut peut-être être différente de ce que vous avez l'habitude. Ce tatouage peut nous parler également d'un sens critique, c'est-à-dire de se lancer dans quelque chose que forcément les autres vont juger avec un regard un peu différent ou un peu particulier, hein. Mais on sort de sa zone de confort, on s'affranchit de certains codes, de certaines limites qui étaient les nôtres avant, et on se lance véritablement dans quelque chose qui nous fait envie, et qui nous remplit émotionnellement. Dans le domaine professionnel, avec le 10 de bâton, nous avons la calligraphie. Donc, la calligraphie, avec le 10 de bâton, ici, on nous parle de surcharge et j'ai l'impression que la calligraphie, ici, elle vient acter quelque chose. Alors, évidemment, c'est écrit noir sur blanc avec la calligraphie, hein. Donc, ça peut nous parler, alors, soit de nouveautés ou de nouvelles par rapport à trop d'engagement, quelque chose qui est en lien à quelque chose qui ressemble à un burn-out, à une surcharge. Ici, il peut y avoir des documents importants. On peut se rendre compte qu'on aboutit à quelque chose qui est extrêmement concret. La fatigue peut-être, la surcharge est extrêmement concrète ici. Alors peut-être qu'il y a des actes écrits hein, par rapport à ça, à cet engagement. On se plaint, par exemple, puisqu'on est dans la tempérance, peut-être qu'on se plaint de ce trop-plein, on demande réparation, on demande de l'aide pour pouvoir se reposer ou quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. Ok, alors, pour l'intériorité, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même, nous avons la carpe koi. Avec la carpe koi qui nous parle finalement de détermination, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, il va falloir un peu se battre pour aller chercher quelque chose qui remplit davantage notre coupe, qui nous rend plus heureux. Ce cavalier de coupe, il sous-entend que vous êtes à la recherche quand même d'émotions, d'inspiration, de sentiments amoureux, de vibrations. Et la carpe koi, elle nous dit que bon, il faut faire aussi, vous allez être invité à faire quelques efforts pour atteindre vos objectifs. D'ailleurs, le roi de bâton nous dit, ici, c'est le moment de relever ses manches et d'être motivé, d'y aller, d'aller chercher ce que vous voulez. Hein. Vous y avez accès, vous pouvez le faire. Il va falloir aller jusqu'au bout. On termine avec, je retape, je ne sais pas pourquoi, mais ok, avec quel état d'esprit vous allez terminer l'année 2024, les amis vierges, avec quel état d'esprit? Le 3 d'épée. Ok, l'état d'esprit ici, il y a quelque chose quand même de, peut-être pour certains, de difficile, hein, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a besoin de ce repos, qu'on a besoin de cette paix, qu'on a besoin de s'apaiser. Pour moi, ça nous parle de résilience. C'est pas forcément que vous vivez cette douleur-là tout de suite, hein. C'est peut-être que le point d'orgue pour sortir de cet état-là. Il y a une reconnexion, comme on l'a dit, avec vos ancêtres, avec votre source, avec votre famille, pourquoi pas. Et ici, en fait, c'est comme si le deuil de quelque chose était peut-être acté, parce qu'on parle quand même de toute cette guérison ici, ou de compromis trouvé, ou de réconciliation trouvée par rapport à ce 3 d'épée. Donc c'est un peu sortir, je ressens plutôt cette carte comme sortir d'un état de deuil, d'un état de douleur, d'un état de déception ou quelque chose comme ça.
Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parle ou et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Ça sera peut-être très intéressant pour d'autres vierges qui vous liront, qui pourront être inspirés par ce que vous dites. Vous pouvez également faire un petit coucou, un petit émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas vous étaler. J'en profite vraiment pour sincèrement remercier toutes les personnes qui passent sur cette chaîne de façon occasionnelle ou plus habituelle, depuis longtemps ou depuis très récemment. Merci infiniment pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Sans vous, la chaîne n'existerait pas, sinon je parlerais tout seul dans une caméra, ce serait complètement n'importe quoi. Donc merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.